Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Nokia, parce que oui, Nokia a annoncé deux nouveaux smartphones entrée de gamme, le Nokia G11 et le Nokia G21. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le Nokia G11, c'est pour cela qu'aujourd'hui je vais vous parler du Nokia G21, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup, ce Nokia G21 a été annoncé au tarif de 189 €, un tarif plutôt attractif. En même temps, c'est tout à fait normal, on est sur un smartphone entrée de gamme. Commençons maintenant par le design. On a un design plutôt classique, on a des matériaux pas vraiment premium, mais bon, on peut lui pardonner, on est vraiment sur un smartphone entrée de gamme. Maintenant, parlons des caractéristiques de l'écran. On a une diagonale de 6,5 pouces avec une définition HD+. En termes de technologie d'écran, on est sur du LCD. Ensuite, concernant le taux de rafraîchissement, on est sur du 90 Hz avec un taux d'échantillonnage pouvant monter jusqu'à du 180 Hz. Ensuite, concernant la caméra frontale, on est sur du 8 mégapixels et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sur la tranche du smartphone. Donc tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas vraiment un écran avec toutes les dernières technologies. Les points forts, c'est le 90 Hz pour avoir de la fluidité lorsque vous naviguez sur des pages web, surtout lorsque vous scrollez, ça sera très fluide, c'est un bon point. Les points un petit peu moins, on va dire, c'est la définition, l'HD+, c'est vraiment moyen, je trouve, pour cette année. Donc voilà, on est vraiment sur un écran plutôt moyen pour son tarif. Maintenant, parlons de la partie photo de ce Nokia G21. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une bonne surprise cette année. C'est le capteur principal. On est sur un capteur de 50 mégapixels. Alors, Nokia a expliqué qu'ils avaient vraiment travaillé ce capteur principal pour les photos de jour comme de nuit, qu'ils avaient vraiment amélioré le traitement photo. C'est vrai qu'on a retrouvé quand même quelques smartphones chez Nokia plutôt intéressants dans les entrées de gamme pour les capteurs principaux. Ils sont souvent plutôt bons pour la gamme de prix, bien entendu. Donc voilà, ça reste intéressant de retrouver un tel capteur sur ce Nokia G21. On a ensuite un capteur de profondeur de champ pour faire des photos effet bokeh, on est sur du 2 mégapixels. Et ensuite un macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à du Full HD. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne sera pas sur un grand photophone, mais on aura quand même un bon petit photophone, bien entendu pour son tarif. Et on pourra faire des petites photos pour les poster, pourquoi pas sur les réseaux sociaux. Maintenant, parlons de performance, on a 4 Go de RAM sur ce Nokia G21 avec un processeur, le Unisoc T606. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un processeur qu'on retrouve souvent dans des smartphones vraiment entrée de gamme. Donc je vous le dis tout de suite, on ne sera pas sur un smartphone très polyvalent. Vous ne pourrez pas faire du gaming avec ce smartphone. Vraiment, vous pourrez jouer qu'à des petits jeux 2D pour avoir une bonne fluidité. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez 64 Go. Si ça ne vous suffit pas, c'est pas grave, vous pourrez étendre la mémoire avec une carte micro SD. Ensuite, concernant la batterie, on est sur une grosse batterie de 5050 mAh avec de la recharge de 18 watts. Pareil comme le Nokia G11, la marque promet 3 jours d'autonomie. Alors bien entendu, en désactivant le 90 Hz au niveau de l'écran parce que ça consomme énormément. Donc du coup, pour une personne lambda qui fait un petit peu de recherche sur internet, qui regarde quelques vidéos mais qui ne fait pas vraiment de jeux vidéo, pourra tenir jusqu'à 3 jours. Donc voilà, c'est un bon point pour ma part. Et ensuite, en termes de connectivité, vous aurez de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5, du type C et une prise jack pour les amoureux des casques filaires. Du coup, mon avis sur ce Nokia G21, c'est qu'on est vraiment sur un smartphone entrée de gamme. Quand vous regardez le processeur, on n'est pas vraiment sur des grosses performances. Quand vous regardez l'écran, voilà, à part le 90 Hz, c'est un petit peu intéressant, mais sinon la définition est plutôt basse. La partie photo, par contre, pour le capteur principal, c'est quand même plutôt intéressant. Les performances moyennes. Donc, je vous cache pas que là, ce smartphone, je le conseille vraiment aux personnes qui aiment bien la marque Nokia et qui veulent rester chez la marque Nokia. Ça restera le meilleur smartphone entrée de gamme, le G21, par rapport d'ailleurs au Nokia G11. Le Nokia G11 est en dessous au niveau de la partie photo. En termes de RAM aussi, on est en dessous. Après, c'est les seules différences entre les deux. Donc, je conseillerais plus le G21 qui va un petit peu plus loin par rapport au G11. Donc voilà, c'est vrai que je vous cache pas qu'on est vraiment sur des performances très basses par rapport aussi à la concurrence, parce que pour ce même prix, chez Realme ou Xiaomi, vous pouvez avoir des meilleures performances, mais
Encore une fois, on est vraiment sur un tarif comme qui est très intéressant et je conseille vraiment ces deux smartphones, que ce soit le G11 et le G21, aux fans de Nokia qui veulent vraiment rester que chez Nokia. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Nokia G21. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous suivez ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.